Alors, Neuromat, support de puce, puce encyclopédique, je sais pas pourquoi il y a 3 trucs, 3 points. Le Neuromat est l'une des plus grandes inventions de ce siècle. Réalisé en 2008 et lancé commercialement en 2010, cet appareil permet tout simplement de servir d'interface entre le cerveau humain et n'importe quel système informatique en convertissant les signaux électriques binaires en impulsions compréhensibles par notre cortex. Cette traduction se fait dans les deux sens, c'est vraiment magnifique. Dans la pratique, il est devenu possible de stocker ces idées directement dans des mémoires informatiques et au contraire que le cerveau puisse lire directement des données informatisées. Un neuromat n'est jamais installé seul. Dans sa version de base, il est accompagné d'un support de puce, généralement greffé dans le cou. Des puces peuvent ensuite être utilisées soit pour servir de mémoire informatique, soit pour apporter de l'information au cerveau. Dans ce but, une puce encyclopédique standard est souvent fournie gratuitement. Il est possible ensuite d'acheter d'autres puces de connaissances, puces de langue, etc. Pour 3 points. Ça me paraît un bon investissement parce que ça t'ouvrira certainement des possibilités supplémentaires en jeu. Et tu as pour terminer la potissée, qui a 2 niveaux, le premier niveau à 4 points et le deuxième niveau à 10 points. Des nanomachines sont injectées sous la peau afin de tisser les 3 couches supérieures de l'épiderme avec un fil en polymère très dense et qui renforce de façon très significative la résistance de la peau. La peau plus ou moins résistante perd également son apparence naturelle ainsi que la sensibilité. Niveau 1, la peau garde son aspect naturel, seule une observation très attentive ou un contact physique permettra à quelqu'un de s'apercevoir que cette peau n'est pas naturelle. Cette peau tissée offre une résistance efficace contre les armes à feu en diminuant les dommages infligés de 1 point. Niveau 2, il suffit de vous regarder pour comprendre que votre peau est modifiée, et maintenant tous les dommages sont réduits de 2 points. Alors, ouais, le coût augmente, enfin c'est x 2,5 pour avoir 2 points en moins de dégâts. Ouais. Bref, voici les choix possibles. Bon, il me semble raisonnable de dépenser, disons, 14 points. Hein? 14? Mais je tomberais à 10? Bah oui, mais ça veut dire que c'est très facile de réussir tes tests après. Pour tester ton humanité, c'est comme pour tester ton habileté, hein, tu lances 2d6, donc ce sera facile de réussir tes tests quand même. J'ai quand même un doute. Bah, tu lances 2d, ça peut faire que 12, donc si t'as 10, c'est bon. Statistiquement, c'est très bon. Ouais, bah déjà, de toute façon, je vais voir ce qui... Attends, je réfléchis. Bon, les lames déjà, parce que c'est classe. D'accord, bah tu notes alors... tu notes Wolfers, plus 4 au corps à corps. Enfin, plus 4 dommages, hein. Tac. Donc ça fait... Attends, là, du coup, c'était combien? C'était... Ça fait 6 points. 6. Toi, tu penses que les puces, machin chose, ça peut être utile? Bah, à mon avis, ça va t'ouvrir des possibilités supplémentaires. Ouais. Théorie. Si le gars a bien fait son truc. Ouais, allez, faisons ça. D'accord, donc il te reste encore 15 points en tout, et donc je pense au moins 5 points dépensés. Voire 6. Tu pourrais par exemple pour 5 points avoir l'œil cybernétique qui coûte 3 points de base, plus vision de nuit ou senseur de température. Je pensais plutôt au truc de la vitesse. Ça me paraissait Tu peux pas mettre le mal. Vitmat aussi, voilà. Ouais, je pense plutôt ça. Ouais. Et bien voilà, donc il te reste 11 points d'humanité. Ce qui t'assurera de réussir quasiment tous tes tests d'humanité. Voilà. Alors, bien, maintenant, nous pouvons commencer... Ah bien, un prologue avant, quand même. Et après ça, nous pourrons commencer l'aventure en tant que telle. 22h30. Le quartier dans lequel vous déambulez est relativement mal fréquenté, vous observez, avec un certain amusement, les gens accélèrent le pas pour regagner leur studio ou leur simple squat avant que les gangs du quartier ne prennent possession des rues. En fin de compte, il n'y a pas de quoi rire. Eux, au moins, ont encore une chambre où dormir. Depuis quelques jours, depuis cette affaire qui a particulièrement mal tourné, vous en êtes de vous-même cruellement dépourvu. Tenter de retourner dans votre ancienne planque serait à coup sûr une très mauvaise idée. Vous essayez encore une fois de comprendre ce qui a bien pu se passer, ce que vous avez fait ou ce que vous n'auriez pas dû faire. Mais vous avez beau repasser le film ces derniers jours dans votre tête, votre seule erreur semble être d'avoir accepté ce contrat.
Au départ, cela semblait pourtant être une excellente idée. L'un des hauts responsables du Petrochem, un certain monsieur Dickens, avait fait appel à vous pour assurer la sécurité de son neveu pendant son bref séjour à Night City. Vous n'étiez pas seul sur le coup. 2 autres solos avaient été engagés dans le même but. 3 personnes connaissant bien la ville, ces quartiers les moins fréquentables pour servir de guide à un guignol prétentieux, mais pas suffisamment idiot pour se risquer dans les coins vraiment dangereux. La visite se limitait donc essentiellement à trouver les bonnes call girls, et à certaines arrière-boutiques bien connues, spécialisées dans des marchandises de contrebande non seulement illégales, mais aussi hors de prix pour le commun des mortels. Ce job était facile et très bien payé. Jusqu'à ce fameux soir à l'Asian Paradise. Votre client était occupé à sa table avec 2 filles qui, comme tous les autres, étaient beaucoup trop parfaites pour que cela soit tout à fait naturel. Vous vous occupiez alors de l'entrée du bar ainsi que, dans une moindre mesure, des clients déjà présents. Mais rien d'étrange ou de particulier ne s'était produit. Vers 2 heures du matin, Bob, il est là! L'un des autres solos engagés par ce job était venu vous trouver pour vous demander d'aller chercher des munitions pour le patron. Sachant parfaitement à quoi il faisait allusion, vous êtes alors sorti du bar, sachant qu'il ne vous faudrait pas longtemps pour trouver un vendeur de synthé coke, l'une des drogues les plus faciles à obtenir à Night City. Vous n'aviez pas fait 20 mètres que votre cellulaire s'était mis à vibrer. Vous venez de recevoir un VMS, un message vidéo. Et c'est au moment précis où vous avez appuyé sur la touche du téléphone pour le visualiser que la moitié de l'Asian Paradise a été soufflée par une terrible explosion. Totalement stupéfaite, vous n'avez pas opposé de résistance aux forces de l'ordre lors de votre interpellation. En fait, la rapidité avec laquelle vous avez été arrêté était la deuxième surprise de la soirée. Bien entendu, votre téléphone avait été trafiqué, mais les vrais responsables n'avaient pas fait les choses à moitié et toute trace du fameux VMS avait totalement disparu. Sur votre téléphone bien sûr, mais aussi dans tous les ordinateurs censés l'avoir transmis. Bref, tout ce que la police avait sur cette affaire venait des caméras de surveillance de la rue. Des vidéos très nettes de vous, sous plusieurs angles, où on voyait parfaitement appuyer sur les touches de votre téléphone au moment de l'explosion. En visionnant la bande, vous avez d'ailleurs réalisé que c'était au moment précis où vous passiez sous l'éclairage public que votre téléphone avait vibré. Oui, ceux qui avaient fait le coup sont des pros, et ils avaient des moyens importants. Aussi incroyable même que cela puisse paraître, le commissaire en charge de l'enquête a finalement eu des doutes sur votre culpabilité. Peut-être que le lecteur de mensonges vous a trouvé convaincant lors de l'interrogatoire. Peut-être que votre air totalement ahuri sur la vidéo lors de l'explosion l'a persuadé que vous ne vous y attendiez pas. Ou peut-être ne vous a-t-il tout simplement pas jugé suffisamment stupide pour faire exploser cette bombe devant au moins 3 caméras. Effectivement, c'est un bon argument. Quoi qu'il en soit, vous avez été remis en liberté avec interdiction de quitter la ville. Malheureusement, même si la police semble ne plus vous considérer comme la coupable idéale, ce cher monsieur Dickens, au contraire, semble bien décidé à vous faire payer la mort de son neveu. Vous ignorez totalement combien de personnes il a bien pu engager pour cela, mais 2 personnes ont déjà tenté de vous descendre lors de ces dernières 24 heures. Une observation rapide et à distance de votre ancienne planque vous a permis de constater que vous êtes devenu quelqu'un de très recherché. Vous avez donc pris la sage décision de quitter le quartier et d'éviter à tout prix vos anciens lieux de passage. Qu'allez-vous bien pouvoir faire à présent? Rendez-vous au 1. Avec les 100 hebs dont vous disposez, bon déjà j'ai envie de te faire arnaquer parce que lors du boulot, généralement tu te fais payer un peu en avance, quoi, mais là non, juste 100 hebs, quoi. Vous trouverez peut-être un tel crasseux ou un cercueil où passer la nuit. Alors oui, j'ai vu qu'il avait fait un mini glossaire à la fin. Alors un cercueil, c'est effectivement une sorte de grande, je veux dire, armoire métallique où tu peux te reposer dedans, voilà, qui coûte pas cher, mais bon, niveau confort évidemment. Dans votre activité, ce début de soirée est le moment idéal pour tenter de trouver un job et donc une nouvelle source de revenus. En fait, au point où vous en êtes, n'importe quel travail serait bon à prendre, même si vous deviez accepter de jouer à la babysitter ou d'aller faire taire le chien du voisin. Cette dernière pensée vous fait sourire. Lors de vos débuts, vous vous étiez juré de ne pas accepter les meurtres de sang-froid. 6 ans plus tard, il faut bien reconnaître que le bien et le mal sont des notions de plus en plus abstraites, et force est de constater que le meurtre de certaines personnes ferait beaucoup plus de bien à la société dans son ensemble que la protection de certaines autres. Mais il est temps de vous décider par où allez-vous commencer votre recherche d'emploi. Vous avez entendu parler d'un bar quelques minutes de marche où la population habituelle serait essentiellement composée d'hommes de femmes, d'hommes tels que vous. Sans doute un bon endroit pour trouver du boulot. Malheureusement, c'est également dans ce genre de lieu que vous avez le plus de chances de tomber sur des personnes qui vous recherchent. Souhaitez-vous faire un tour dans ce bar au nom poétique d'Afterlife? Ou préférez-vous vous intéresser en premier lieu aux petites annonces sur un data-terme au coin de la rue? Enfin, rien ne vous empêche de vous promener au hasard dans les rues de la ville. Je vais regarder les petites annonces. Et puis je vais arrêter la session là. Ah, je vais aller faire pipi du coup. Voilà.